Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais revenir sur le blaster de Boba Fett que je vous avais présenté en partie repeint, en tout cas il y avait la couche de base. J'ai retravaillé le flingue comme j'avais prévu. J'ai été tombé sur une petite formule entre guillemets que j'avais pas prévu comme ça, un petit mélange de peinture qui donnait un résultat vraiment excellent. Malheureusement, comme la peinture ne tenait pas, j'ai retravaillé tout ça, j'ai mis du vernis et ça a complètement pas foutu en l'air, mais atténuer l'aspect métallique, un peu, comment dirais-je, non pas brillant, mais satiné, que je trouvais excellent. Et j'ai donc dû retravailler tout ça. J'ai essayé de reproduire la même chose tout en faisant en sorte que la peinture tienne, mais c'est pas aussi beau qu'au début. Je regrette de ne pas avoir filmé ou photographié le résultat, quoique vraiment c'est à l'œil nu que ça se voit, que ça s'observe. Donc quoi qu'il en soit, donc voilà le blaster de Boba Fett. Je vais pas revenir sur les modifications que j'ai fait dessus, mais vous observez donc il n'est plus totalement noir ni totalement marron. La partie cross, je l'ai laissé entre le noir et le marron parce que je trouvais ça sympa. Par contre, la partie flingue, je l'ai clairement retravaillé et avec du brossage à sec et des jus, j'obtiens, je pense, des nuances et un aspect métallique qui est, je pense, sincèrement réussi. J'espère que ça se voit bien quand même correctement à l'écran. J'avoue, je sais pas trop comment vous montrer ça autrement comme ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'ai commencé à faire un brossage à sec argent, exactement comme sur le blaster du Stormtrooper. Et après je me suis dit attends, il faut quand même faire un aspect un peu rouillé, un peu bronze. Et j'ai commencé à mettre des jus, les vieux, c'est pas des jus en fait, c'est des encres. Les encres Citadel, et il se trouve que le mélange, parce que c'était pas encore sec, de l'encre Citadel marron, c'était Flash Wash, je crois, Flash Wash, enfin voilà. Oui, parce que Flash Wesh, ça fait wesh, Flash version Wesh, super. Le super héros du 9.3. Et non, c'est en fait le Flash Wash mélangé à la peinture acrylique aluminium argent qui était déjà sur le flingue avait donné un aspect un peu bronze qu'on revoit plus ou moins ici, qui était du plus bel effet, vraiment. C'est-à-dire que on avait vraiment l'impression de voir un métal un peu oxydé, un peu fatigué, un peu vieux. Et j'ai essayé de reproduire ça le mieux que je pouvais. Mais là, je suis quand même plus proche d'un travail de peinture pour un objet steampunk que ce que j'avais au départ. Comme quoi, des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, faut parfois se contenter de ce qu'on a, mais encore une fois, je le répète, c'était très bien tel quel, mais ça commençait à s'écailler, pas s'écailler, la peinture commençait à s'enlever des bords et des endroits où je touchais, parce que forcément je suis bien obligé de le manipuler, et donc l'option évidente dans ces cas-là, c'est de vernir. Et j'ai utilisé une bombe de vernis Citadel qui est donc mat, et j'aurais peut-être pas dû, parce que ça a tout uniformisé, mais pas correctement, quoi. C'est-à-dire j'avais l'impression que c'était redevenu noir. Voilà. Donc d'ailleurs, je tiens à remercier encore l'ami Obi Ninja qui m'a filé la bombe de vernis en question. Merci à toi. Et donc voilà ce que ça donne pour l'instant, et c'est toujours fonctionnel, bien évidemment. Mais je trouve quand même que je m'en suis quand même bien sorti. Hein, y a pas à dire. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai présenté dans la dernière vidéo.
Donc voilà, écoutez, je ne vois pas quoi dire de plus. Si en profiter certainement pour signaler que cette première semaine de septembre, le week-end prochain, donc si je sais encore compter, le week-end du 9 et du 10 septembre, je serai à Mably pour Another Convention, qui est une petite convention très sympathique où je suis invité régulièrement depuis, si je me trompe pas, 3 ans. J'ai toujours plaisir à m'y rendre. Les amateurs de cosplay seront ravis parce que je crois qu'ils n'ont jamais eu autant d'invités cosplay. Il doit y en avoir facilement 6 ou 8. J'y serai également certainement à côté du stand, voire en partageant le stand de mon ami Jérôme, dont je vous mettrai le lien dans la description, qui fait des props en bois, et c'est toujours un plaisir de partager un espace d'exposition avec lui, et puis surtout c'est un plaisir de voir le public, de voir les exposants. J'y retrouverai mes amis de Mizu Shop qui viennent de Périgueux, etc. Enfin bon, voilà, ça va être un grand plaisir de vous retrouver là-bas. Je ferai une ou plusieurs conférences sur place. J'espère que vous pourrez y assister. Et voilà, ça c'est pour tout début septembre, donc les 9 et 10. Une semaine plus tard, je serai à Dax, dans le sud-ouest. Donc plutôt côté Pyrénées, à Mangadax, et là aussi j'ai plaisir de m'y rendre, mais surtout d'y être invité depuis maintenant je pense 4 ans. Donc là aussi c'est un autre Jérôme, coucou Jérôme Mirel, que je dois remercier pour cela. Je devais m'y rendre avec l'ami Doikim, coucou Doikim, mais finalement il ne sera pas avec moi, mais par contre je serai accompagné d'Obi Ninja, donc le plus toulousain des ninjas, plutôt spécialisé maquette de Gundam. Et nous exposerons tous deux nos œuvres, et nous serons là pour, entre autres, proposer nos services et surtout nos conseils autour de la réalisation de Gunpla. Voilà, parce que n'oublions pas qu'il y a ce concours de Gunpla organisé par Bandai, et qu'il serait bon que les Français y répondent à cet appel et à ce concours en masse. Voilà. Donc c'est pas fini d'ailleurs pour le mois de septembre. La semaine encore d'après, donc après Mangadax, il y aura le Pau Anime Game Show, qui est organisé par les mêmes personnes qui font le Toulouse Game Show à Toulouse. Donc j'aurai plaisir à vous retrouver à Pau là-bas. J'y ferai 2 conférences sur les films d'animation et les séries d'animation des années 80, sous-entendu japonais, et ou pas, d'ailleurs on verra. Et si vous voulez me voir en dehors des moments où il est prévu que je fasse ces interventions et ces conférences, je serai très certainement à partager un espace avec mes grands amis de Mangamotaku, et on vous retrouvera donc à Pau dans 3 semaines avec plaisir. Voilà, vous savez tout. Je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce travail de weathering et de peinture et de jus. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je salue d'ailleurs encore une fois les nouveaux abonnés qui viennent régulièrement, et grâce à Toy Kitsch et à Arkeo Toys, merci à vous tous de me suivre, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les armes de fiction.